Israël, reviens à ton Sauveur. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai choisi ce chant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le contexte, dans l'évangile de Saint Matthieu, et en passant, bonjour, bon dimanche à toi. Tu sais que c'est aussi la fête de la petite Thérèse, mais la résurrection de Jésus a toujours priorité sur toutes, même les plus belles fêtes liturgiques. Alors, on va demander à la petite Thérèse d'être avec nous et de prier pour nous, pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Mais tu vas voir qu'à la fin, elle est avec nous. Alors aujourd'hui, on a une parabole des deux fils. Un qui dit oui, un qui dit non. Cherche pas d'abord à te classer, je dirais. Est-ce que je suis dans celui-là ou je suis dans celui-là? Moi, je me découvre dans les deux à la fois. Et peut-être c'est ce qui va t'arriver toi aussi. On est dans la dernière semaine de la vie publique de Jésus. Il est à Jérusalem, il a fait son entrée triomphale, il a parlé, il a déjà ressuscité Lazare et de plus en plus les pharisiens sont contre lui. On questionne beaucoup l'autorité de Jésus et on l'interroge. Mais Jésus va arrêter de parler à un moment donné parce qu'il dit, de toute façon, vous ne me croyez pas, vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru Jean-Baptiste, vous l'avez décapité et vous allez me faire la même chose. Mais rappelez-vous, les pharisiens, les publicains et les prostituées seront avant vous dans le royaume. Jésus n'a pas peur de la vérité. Il espère dans sa miséricorde qu'ils reviendront tous. Et c'est ce qu'il espère pour nous aussi. Alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils et qui demande à son premier fils d'aller travailler à la vigne. Le premier fils, il a beaucoup de petites occupations personnelles. Il est probablement un peu léger et il aime beaucoup ces choses à lui. Alors il dit « Non, j'y vais pas ». Mais après, il a été pris de repentir, puis il a décidé d'y aller. Probablement qu'il avait un cœur très léger, mais un cœur à la fois très bon. Et Jésus dit que ce premier-là, il représente les prostituées et les publicains. Ils n'ont peut-être pas compris tout de suite, mais quand ils ont compris, ils se sont repris. Et Saint Bernard va dire, le premier des deux fils est l'image de ces hommes que vous prenez pour des pécheurs et de ces femmes qui sont pour vous des créatures perdues. Attention qu'on ne juge pas trop vite, nous autres. Après, il y a le deuxième fils. Le deuxième fils, lui, dit, oui, 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 je vais y aller. Oui, Seigneur. La relation n'est pas la même déjà, hein? C'est une relation beaucoup plus officielle. Oui, Seigneur, je vais y aller. Il ne va pas du tout. L'agir et la parole ne se suivent pas. Il y a une incohérence parfaite. Il n'y va pas. Ça paraît bien de dire oui. Ça paraît bien de bien répondre. Mais le cœur est absent. Et quand le cœur est absent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors Saint Bernard va dire, le second fils, Jésus ne dit pas aux pharisiens, le second fils, c'est vous. Mais il est évident ce qu'il pense. Il s'indigne de l'indifférence qui vient d'être affichée par eux à l'égard du précurseur. On ne jouera pas au psychologue pour comprendre le phénomène des deux attitudes. Mais c'est clair, comme je vous disais, que Jésus préfère le premier qui se reprend. Il se reprend dans un second mouvement. Et on n'est jamais responsable de notre premier mouvement. Sœur Jeanne nous l'a assez dit, puis je voudrais te le répéter à toi aussi. On n'est pas responsable de notre premier mouvement. Notre premier mouvement, c'est « tu me donnes un coup, je te donne un coup ». Oh, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. C'est aller trop vite, c'est mon premier coup. Quelqu'un va dire « peux-tu venir m'aider ?» Non. Ah, c'est correct, je vais y aller.
c'est ce premier mouvement de la nature. On n'en est pas responsable, mais on est responsable du deuxième mouvement qui est la surnature, la vie de l'esprit en nous. Et de cela, on est responsable pour le laisser jaillir. Et on peut toujours se reprendre. On peut toujours se reprendre. Sache-le. Se reprendre, c'est faire un pas de conversion. C'est facile de dire oui, 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 oui pour avoir la paix, puis rien faire, puis bien paraître. Mais dire non et se reprendre, ça prend de l'humilité. Ça prend un bon cœur. Hein? Alors, croyons à cet amour de miséricorde et quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard pour se reprendre. Je vous en ai parlé de ça il y a 2 semaines, je crois. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que dans le livre de Jérémie, on dit « Reviens, Israël, je n'aurai pas pour toi un visage sévère. Je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma rancœur. Reconnais seulement ta faute. Tu t'es révolté contre ton Dieu, t'as dit non. Eh bien, aujourd'hui, dis-moi oui, puis c'est tout. C'est une reprise trinitaire. Reviens seulement, Israël, reconnais ta faute et chante à nouveau ton bonheur. Reviens vers Dieu ton Père, il t'attend de toute éternité. Reconnais seulement ta faute et accueille le pardon de Jésus miséricordieux et chante à nouveau ton bonheur dans la joie de l'Esprit Saint. Tu vois comme c'est simple. Et rappelle-toi, la petite Thérèse avait une confiance infinie en la miséricorde. Elle disait, même si j'avais commis tous les péchés du monde, je reviendrai encore vers Jésus et je lui dirai, est-ce que je peux me reprendre? Et Jésus lui redirait cette même parole du livre de Jérémie, reviens, je n'aurai pas pour toi un visage sévère, reconnais ta faute et chante à nouveau ton bonheur. Alors que Thérèse aujourd'hui vienne nous aider à nous tourner vers le Seigneur en toute confiance envers sa miséricorde. Au revoir, bonjour, on se retrouve demain pour la fête des anges gardiens.